Parashat Korach, on va parler aujourd'hui. C'est une paracha d'une très très grande actualité, peut-être la paracha la plus actuelle de la Torah, qui nous permet de comprendre des processus de la société mondiale, la société israélienne, comprendre comment la politique mondiale elle marche aujourd'hui, parce qu'on va voir que l'affirmation de Korach c'est une affirmation très très actuelle. Et on va voir que jusqu'à présent, ça va expliquer aussi les rapports entre les différents partis, entre la droite et la gauche, en Israël, aux États-Unis. Et vous allez voir que tout ça c'est lié à quelque chose de très profond qu'il a dit Korach, et la marque loquette de Korach en fait avec Moshe Rabbeinu. Alors on va voir ça ensemble. Donc Korach il vient, il se lève, et il dit bon, avec Korach, qu'est-ce qu'il a pris, c'est pas très clair, on verra après. Korach ben Yitzhar ben Kehanan, Vedatan Vaviran, bon il a pris avec lui des copains pour faire une résolution pour pas venir tout seul. Il a pris les enfants de Reuven parce que bon, dans la tribu de Reuven déjà ils n'étaient pas très contents d'avoir perdu et la Kéona et le royaume parce qu'ils étaient aînés, ils auraient dû avoir les deux, ils n'ont eu aucun des deux, donc ils n'étaient pas très contents. Et à Koumou l'Ifne Moshe. Bon, ils ont pris aussi avec eux des Rachel Sanedraot, des gens qui sont élevés théoriquement en Torah. Donc en gros, Korach n'était pas un idiot. Ok? Korach il vient avec une idéologie, quelque chose de prends ça aussi. Les deux. Il vient avec une idéologie qui est suffisamment forte pour entraîner avec lui des gens. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce qu'on n'a pas affaire à des idiots. Et donc, il a des vrais arguments qu'on va essayer de comprendre. Donc, le mot Moshe Aaron, Rav Lachem, qui chol haeda, kulam kedoshim, uvetocham Hashem. Donc voici l'affirmation, c'est la phrase centrale de la paracha pour le comprendre. Vaikhalu al Moshe, donc ils se rassemblaient sur le trou de Moshe et Aaron, et leur ont dit. Il y en a marre de vous, c'est trop grand pour ce que vous avez fait. Kichol haeda, parce que tout le peuple, kulam kedoshim, ils sont tous saints. Uvetocham Hashem, Hashem est parmi eux. Pourquoi vous la jouez et vous mettez au-dessus du peuple juif? Qui vous êtes? Non, il fait une grande différence entre les affirmations de Korach et le plan de Korach. Parce que le plan de Korach, c'est quoi? Remplacer Aaron. Ok, moi je sais peut-être pourquoi pas, mais surtout Aaron. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il fait non, en vrai, on n'a pas besoin de dirigeants, tout le monde est égaux, on est tous pareils devant Hachem. J'ai compris? Donc en vrai, le plan de Aaron, le plan de Korach, c'est pas ce qu'il dit. Parce que lui veut prendre sa place, donc il veut pas être égaux. Vous comprenez, c'est comme genre tout le monde est égaux, mais moi je suis plus égal que vous. Ok? Donc c'est-à-dire que le plan de Korach, c'est pas c'est pas son affirmation. Ok? Maintenant, je voudrais parler donc de l'affirmation. Alors, qu'est-ce qui cloche dans son affirmation? Parce que là, il y a tout dedans. Ok? Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est grave ce qui est dit? Pourquoi c'est pas vrai? Et quand je dis que c'est grave, c'est que bon, jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des bêtises. Il y a eu les Imeragli, les Mythononymes, il y a eu beaucoup de crises dans le peuple juif. Et là, vous allez voir que non seulement ils vont être punis, mais toute leur famille aussi. Chose que jusqu'à présent on n'avait pas eu. Genre, quand ils vont mettre défier Moshe, ils vont venir avec tous leurs enfants, vous savez, pour faire des... Non, pas seulement ça, pas du tout. Pour les boucliers humains. Ils ont mis toute leur famille autour, on a des boucliers humains, et Moshe Rabbeinu, il a parlé, Hachem il a fait le miracle, et la terre s'est ouverte avec tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui, dans sa gravité, est au moins aussi grave que ce qu'il y avait eu avant, puisque la punition sur ces gens-là, en tout cas, elle est encore plus foudroyante. Mais c'est là. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'il y a de grave. Et pour le moment, c'est pas clair. Regardez, je vous demande de relire le passage. L'Aïda, le peuple, tout le monde est saint, et Hachem il en eux. Et pourquoi vous vous élevez au-dessus d'eux? Et je vous demande qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette idée. On parle du pasuk Gimal, troisième pasuk de la paracha. Le pasuk il dit comme ça. Donc ils sont rassemblés autour de Moshe. Il dit Rav Lachem, trop vous faites. Kol haeda, tout le peuple, ils sont tous saints. Et Hachem, il est en eux. Pourquoi vous vous élevez au-dessus du peuple juif? La question est claire? Non. Pourquoi la question est fausse? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de faux dans la question? Oui, vas-y, elle est après, vas-y. Parce qu'ils ne s'élèvent pas, c'est pas eux qui se lèvent au-dessus du peuple. Quand Korach il dit à Moshe Aaron, pourquoi vous élevez au-dessus du peuple? Ouais. C'est pas eux qui s'élèvent au-dessus du peuple, c'est Hachem qui les a élevés. C'est évidemment une partie de la réponse.
mais c'est pas la partie la plus grave de ce qu'ils ont dit. Oui, c'est quoi ce que tu dis? Vous êtes au-dessus supérieur, alors qu'en fait c'est cette partie-là qui travaille pour le peuple. Oui, c'est pas Nachon, c'est Avdei Hashem, Nachon. Continue. Mais pour moi, c'est pas ça qui me dérange le plus. La chose la plus grave, sur laquelle Moshe Rabbeinu il est vraiment tombé par terre, parce qu'il a marqué après, il y avait le panin et tout, c'est pas ce mot-là. Quoi d'autre? Ah, c'est vrai. Kolam Kedoshim alors? Qu'est-ce qu'il faut? Alors pourquoi ils sont pas tous sans? Ouais, alors qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut alors? Ok, mais ça va Kolam Kedoshim, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire pour que ce soit vrai? Kolam. S'il avait dit Aïda Kula Kedosha. C'est loin Aïda, c'est qui là? Il y a marqué Aïda. Si on avait dit le peuple juif, Aïda, alors Aïda, ça veut dire le rassemblement, les gens, Kula Kedosha. Si on avait dit Kula Kedosha, c'est-à-dire le peuple juif il est saint. Et ça, c'est dans sa klalout, dans sa comment on appelle ça, dans sa généralité. Quand on dit Kulam Kedoshim, c'est-à-dire que c'est tous comme ça. Et c'est sûr que c'est faux. Parce qu'il y a également ceux qui ont fauté, il y a toutes sortes de niveaux. Tout le monde n'est pas Moshe Rabbeinu. Tout le monde n'est pas le Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? Donc, est-ce que vous avez compris donc la problématique? Donc, la problématique, c'est quoi? C'est Kulam, quoi? Il a raison d'une part. Ah ouais, le chiffre par rapport à l'Neshama, etc. Alors, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Quand tu dis Kulam Kedoshim, ça veut dire Kulam Kedoshim, Madoat Itnasu, ça veut dire que vous êtes, tout le monde est saint. Pourquoi vous vous élevez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Moshe et eux. Ouais. Et c'est faux. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai qu'il y a une Neshama qui est pure et tout ça dans le ciel, tout ça c'est vrai, mais il faut savoir que l'homme, il n'est pas que cette Neshama, il a aussi ses actes, il a aussi son libre arbitre, il a aussi ses choix, il a aussi sa grandeur et sa petitesse, et ses fautes et ses mérites. Et donc, c'est Kedoshim. C'est Kulam, ouais, Kedoshim, pas Kadosh. Donc quand tu dis ça, en fait, tu as fait quelque chose de très très grave. Tu as fait une faute primitive, une faute primordiale, une faute qu'on va voir, qu'on va rencontrer très souvent dans l'humanité. Et la première fois qu'on l'a rencontrée, est-ce que vous savez c'est quand? La Maréchal. Presque. son fils. Avec Caïn. Le premier meurtre. Non, c'est pas le premier meurtre, c'est avant même. On va voir que cette faute, en fait, c'est la faute de Caïn. Alors, pour ça, on va lire dans Caïn. Je sais pas si j'ai le texte ici. Caïn, comment s'écrire? Kouf Yud Nun Sofi. Alors, il est marqué dans. Bon, je vois que j'ai pas mis le file, mais bon, vous connaissez. Donc, il y a. On va expliquer comment il faut qu'il explique. Donc, d'abord, je voudrais le raconter dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la Torah? Il y a. Personne n'a rien demandé à Caïn, personne n'a rien demandé à Hevel. Caïn, c'est le grand frère, donc Hevel, c'est le petit frère. Caïn, il vient, il fait un sacrifice. On va voir après c'est quoi le sacrifice. À que je me il fait un sacrifice, je n'en veux pas. Il est hyper énervé. Après, Hevel fait un sacrifice, et là, le sacrifice, il dit ah, c'est un bon sacrifice, je le prends. Caïn, très énervé, pas content du tout, dit à Hachem, ouais, c'est pas juste, machin et tout. Hachem lui dit bon, si tu fais, tu vois. Tu seras pardonné. Imtetiv, 7. Vimlo, la péta, Tartorvetz. Sinon, sache que devant toi, la faute est toujours devant toi. Alors, on n'a pas du tout compris ce dialogue. Le dialogue est un peu obscur, on le verra après. Et après, bon, Caïn, il est dans le champ avec son frère. Et Caïn, il va tuer son frère. Ok? Vous connaissez l'histoire. Donc, tout. On n'a pas vu encore, on n'a pas expliqué. Donc, en tout cas, ça a commencé par une histoire de corban. Apparemment, a priori, ce qui s'est passé juste avant, il y avait un sacrifice. Caïn l'a fait. Maintenant, Chazal, il dit, il est marqué, il a amené plutôt que d'amener, par exemple, je sais pas, les meilleures tomates qu'il avait, il a amené des tomates pourries. Mi-péri et Adama. Il a amené deux de ses fruits, ça veut dire en gros, des trucs un peu pourris. Maintenant, si ça avait été le contraire, j'aurais compris. Caïn a amené un sacrifice, bon c'est bien. Son petit frère il l'a amené parce qu'il est obligé, le grand frère il l'a amené. Il n'avait pas trop la motivation, il a amené un truc pourri, je comprends. Mais c'est le contraire. Caïn il a amené un truc pourri, et Hevel il a amené un truc bien. Maintenant personne ne t'a rien demandé. Pourquoi tu as amené un truc pourri? J'ai compris. J'ai compris la problématique. Réponse de Caïn. Je fais, mais mon corban, mon sacrifice, c'est mon idéologie. Au contraire. Et écoutez bien comme c'est fort comme idéologie. Et c'est difficile à contrer. Attendez une seconde, j'ai une question.
Qui est-ce qui a créé les tomates pourries? Hachem, non? Hachem, il a fait les tomates pourries, il a fait les belles tomates, il a fait les tomates pourries, il a fait les deux, non? Donc, qui je suis moi pour dire que les tomates pourries, c'est moins bien que Akadosh Baruch Hu, tes tomates toutes rouges? Tout est au monde. Le monde, c'est à toi. C'est toi qui as tout fait. Tout est bien, tout est parfait. Mais Annie, qui je suis moi pour dire que les tomates pourries, c'est moins bien? C'est du pshat, ça va? Non, il y a marqué, le pshat, c'est quoi? C'est que, il y a marqué, il a amené un fruit pourri. Il y a marqué mi-période Adama, et Rachid a dit, il a amené des fruits dégueulasses. Ok? Et donc maintenant, on va expliquer ça. Et on va expliquer ça avec le Rav Kook. Et moi, j'ai amené des sources sur ça. Il y a marqué dans Bereshit Rabbah, il y a marqué Vayar Elohim et Or Kitov. Akadosh Baruch Hu, il a vu la lumière, qu'elle était bien. Ok? Donc, et de là, on apprend. Alors, il dit un truc un peu violent. Quand moi j'ai lu ça, j'étais un peu choqué. Il fait jusqu'à présent, alors, la lumière, c'est Ma'asem Shel Tzadikim, les actes des Tzadikim. Achosher, Ma'asem Shel Reshaim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait la lumière et l'obscurité. Bon, jusqu'à là, ça va. Jusqu'à présent, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Attends, le Midrash, il dit ça. Jusqu'à présent, je ne sais pas c'est quoi qui est le mieux. Jusqu'à qu'Hachem, il a dit Vaya Taor Kitov, et Akadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière, elle était bien, il fait ah, dans ce cas-là, j'ai compris qu'il fallait être sadique. Ah ben heureusement. Heureusement qu'on me l'a dit. Non, vous comprenez, parce que ça paraît un peu ridicule, parce que vous étiez éduqué avec des milliers d'années de chachami qui ont dit ça c'est bien, ça c'est mal. Mais si vous dites que le Baruch Hu, il a créé les deux. Les tomates pourries et de belles tomates. Le bien et le mal. Qui t'a dit que ça c'est mieux que ça? C'est que c'est penché. T'as remarqué que c'était un peu penché. C'est bien. C'est ce que c'est lui qui l'a mis comme ça. Ah, il a mis comme ça. Et c'est pas dans. Okay. Non, c'est ça. Bon, c'est bien. Bon, c'est bien. Ok, bon, c'est vrai. Ok, donc vous avez compris? Donc, vous avez compris le problème? Est-ce que vous avez compris la vraie question? C'est-à-dire que le Midrash lui-même, il pose cette question profonde. Il dit Hachem a créé d'où je sais qu'il a. C'est ça? Ah, parce qu'il nous l'a dit. Donc, vous avez compris que la question de Caïn, elle n'est pas si tordue que ça, a priori. Ok? Je vois qui nous a dit que ça c'était bien et ça c'était. Naron. Donc, quand Caïn. C'est le Midrash qui rapporte la question de Caïn qui va dire. Non, le Midrash, il est bien avant Caïn, puisque quand le Midrash, il parle d'ailleurs Kidov, on parle du premier jour. Ok. Et Caïn, on parle déjà du 7e jour, parce que quand il était. Cette question-là que Caïn se serait posée, c'est le Midrash qui va rapporter ça. Ouais, c'est quelque chose qui ressemble, c'est-à-dire que c'est le même ordre d'idées. Maintenant, on voit que Caïn, il a une idéologie qui va en disant, écoute, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas exactement comme le Midrash, mais il dit, écoute, tu as fait le bien et le mal, tu as fait les deux. Moi, au contraire, je veux dire que tout est à toi et tout est bien, donc je vais t'amener justement quelque chose de pourri pour dire que pour moi, tout est bien chez toi, tout est bien dans ta création. Et ça paraît presque beau comme idée. Est-ce que vous comprenez le problème? Ouais. Est-ce que vous comprenez la problématique dans cette idée? Pour expliquer l'appareil avec la lumière. Bon, déjà, on veut bien expliquer ce qu'il a dit Caïn. Caïn, il a dit comme ça. Il a vu, il a amené un korban qui n'était pas obligé, qui n'était pas bien, pour exprimer une idée profonde, puisque je savais que dans chaque sacrifice, il y a une idéologie derrière, il y a une idée derrière. Il veut exprimer l'idée qu'il n'y a pas, que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé dans le monde, et c'est pas moi qui vais dire à Akadosh Baruch Hu, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tout est bien, donc Akadosh Baruch Hu, ton monde est bien, j'amène exprès, pour exprimer ça, quelque chose de pas bien, pour dire que voilà, pour moi, tout est bien. Ok? Maintenant, a priori, c'est la question qu'on se posait avant d'avoir vu la phrase Vayar et Taor Kitov. Il a vu la lumière qui était bien. Puisque avant qu'on voit que la lumière est bien, dans Bereshit, alors on croirait que c'est pas forcément comment on doit servir Hachem, avec Ma'asem Shel Tzadikim ou Ma'asem Shel Reshaim. Vous avez compris le parallèle entre les deux? C'est clair le rapport entre Bereshit et entre la création du monde et Caïn? C'est marqué Vaïv à Kitov, qui est-ce qui voit la lumière en. Quand je me il a vu la lumière, il dit c'est bien. Donc maintenant qu'il nous a dit c'est bien, alors maintenant c'est. Ok? Jusqu'à présent on hésitait. donc ça, c'est donc la première idée donc, qui a un rapport avec Caïn. Maintenant, est-ce que vous voyez le rapport avec Korach? Pas encore. Oui. C'est la comparaison entre tout le monde est égaux, tout le monde est pareil. Alors, est-ce que vous comprenez que... C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire dans Korach, et on va expliquer, on va faire ça dans le Rav Kook,
il n'y a pas de madrigote, il n'y a pas de différence de niveau. Tout est pareil. Le bien, le mal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il réagit très fermement, avec patience, comme d'habitude, mais très fermement par rapport à Caïn. Il lui dit, alors il est très énervé, Caïn, qu'on n'ait pas reçu son corban, et il répond, Akadosh Baruch Hu, si tu imtétif, 7, c'est-à-dire qu'il y a une faute dans le corban. Il y a une faute vraiment. Vihimlo, si tu ne t'améliores pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas le bien, tu ne fais pas mieux, en gros, c'est-à-dire qu'il y a un mieux, c'est-à-dire que c'est pas vrai que tout est pareil, ok? Alors, la pétard ratat robat. Sache que devant toi, il y a la faute qui arrive. C'est-à-dire que dans le sacrifice de Caïn, il y a déjà le meurtre de son frère. Parce que ici, Hachem, il a tout fait, tout est bien chez Hachem. Qui est-ce qui a créé la possibilité de meurtre? Qui est-ce qui a créé la possibilité de meurtre? Hachem. Parce qu'on aurait pu, si Akadosh Baruch Hu il avait voulu, t'aurais frappé sur un mec pendant 3 jours, 3 nuits, 3 ans, et le mec, il aurait rigolé et il s'est rien passé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé dans la création ces possibilités d'arrêt de la vie. D'accord? Je ne vais pas dire que c'est une mitzvah de le faire. Mais le fait qu'il a créé, tu peux dire, bah écoute, ça aussi c'est lui qui a dit que c'était mal. Vous comprenez jusqu'où ça va quand on enlève les madrigotes? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à la destruction de toute la morale possible. חיים בנים